ne manque pas de culot, pourrions-nous dire, l'ami Pierre, dans la première lecture que nous avons évoquée tout à l'heure. Certes, son récit est un témoignage de l'après-Pentecôte. Aussi, l'Esprit Saint a déjà fait son effet pour qu'il devienne, Pierre, pour qu'il devienne courageux. Mais avouez tout de même que lorsqu'il prononce cette phrase, je le cite, « Vous l'avez renié tandis que Pilate voulait le relâcher », il semble aussi parler un peu pour lui, non ? Qu'il a précisément, dans ces moments-là, dans ces instants-là, renié 3 fois. « Je ne connais pas cet homme », et ce, avant que le coq ne chante. Pierre l'audacieux, Pierre le culotté avait pourtant pris les devants au moment de l'arrestation de Jésus, et ce plutôt violemment en tranchant l'oreille du serviteur Malchus, vous savez, qui était chargé d'arrêter Jésus. Mais en voyant l'épilogue triste de cette sanglante histoire, il n'eut pas le courage de dire qu'il était lui aussi son disciple. Il confesse que ceux qui ont agi ainsi ont agi dans l'ignorance, c'est-à-dire sans savoir ce qu'ils faisaient et ce qu'ils avaient à faire. Lui, il savait, il était avec Jésus durant son ministère. Il l'a entendu, il l'a aimé, il l'a suivi, il l'a écouté, et pourtant, il l'a aussi renié. Cependant, dans cette lecture, il vient faire référence à l'Écriture et à elle seule, au final, Pierre. Cette Écriture qu'il fallait accomplir parce que les prophètes avaient déjà prédit que le Messie devrait mourir pour ressusciter d'entre les morts. Alors, si Pierre évite de parler de lui et de sa triple faute dans ce moment-là, c'est que c'est fini pour lui de parler comme un homme tiède. Il a reçu le Saint-Esprit et puis il a reçu le pardon. Il le sait. Une fois qu'on a reçu le pardon, on ne revient pas sur le péché. Il bouillonne. Il est désormais dans le plan de Dieu. Ce n'est plus lui qui parle, mais c'est l'Esprit Saint qui lui étant tombé dessus, continue l'œuvre de Jésus en s'adressant à l'humanité tout entière et surtout à celles et à ceux qui n'ont pas eu la chance de recevoir la bonne nouvelle. Il faut convertir, c'est-à-dire qu'il faut transformer en cœur de chair les cœurs de pierre, car c'est sur cette pierre transformée, convertie, polie, je sais que ça fera plaisir à certains, qu'il faut désormais bâtir l'Église du Seigneur. Convertissez-vous, c'est-à-dire recevez cette grâce de l'Esprit que j'ai reçue et que désormais je vous transmets afin de rester vous-même, tout en portant en vous le divin. Ce qui fait que vous devenez le Christ, comme Paul le dira plus tard, vous devenez des membres de son corps, c'est-à-dire de son corps mystique, non pas une jambe, non pas un bras, bien sûr, non pas une tête ou un doigt de pied, mais un regard, une parole qui va tout changer, qui va tout transcender, tout transformer, dès que vous aurez réussi à toucher le cœur de l'autre. Et le psalmiste vient d'ailleurs à merveille illustrer cette transformation, cette conversion. Qui nous fera voir le bonheur, nous dit le psaume d'aujourd'hui. Sur nous, Seigneur, que ton visage s'illumine. Oh, comme elle est grande, comme elle est forte, cette parole de psaume, comme elle est vivante, car elle nous dit tout ce que nous devons être dans l'après-Pentecôte. C'est-à-dire qu'elle vient nous révéler en substance ce que nous devons faire en étant en état de baptiser dans le Christ Jésus. Nous sommes baptisés dans sa mort et en conséquence ressuscités, bien évidemment, avec lui. Ainsi, comme nous le dit Jean dans la seconde lecture, bien sûr que nous demeurons pécheurs. Des péchés dans une vie, on en compte par centaines, on les accumule par milliers, mais si nous mettons notre baptême en application, si nous nous convertissons alors le mal en bien, et dans la mort de Jésus, nous confessons alors ce péché et nous en sommes libérés. Nous savons que nous nous sommes trompés, nous savons que nous avons dit le mot de trop, le geste de trop, mais que nous avons aussi su saisir au bon moment la main du Christ qui nous libère au final de ce désarroi dans lequel nous a plongé le mal. On est mal, c'est-à-dire pas bien lorsque l'on se rend compte que nous sommes pécheurs. Souvenez-vous de Shaoul de Tarse. Au moment de sa conversion, il tombe de cheval.
il se fracasse la gueule par terre. Il chute. C'est son péché qui le fait chuter. Il chute sous le poids de son péché. Et dans sa chute, il ne voit plus rien et il ne verra plus rien pendant 3 jours. Les chrétiens convertis vont le prendre en charge pour lui réapprendre à voir différemment. Alors il tient la main du Seigneur et ne la lâchera plus jamais. À ces récits simples, ajoutez-en 3 ou 4 autres. Ils sont là pour ça. Ces récits sont simples, sans prétention. C'est l'histoire de gens encore pires que vous et moi. Vous imaginez un peu. Shaoul de Tars était un criminel, un monstre. Et c'est pourtant lui qui nous a donné matière à mettre en place l'Église. Prenez ces textes-là les uns après les autres. Ils concernent un premier jour de la semaine. Tiens, demain, le premier jour du reste de votre vie. Demain, lundi. Lendemain d'une Pâque juive, et en les prenant ces textes un à un, vous avez là le commencement de la plus extraordinaire aventure spirituelle, le point de départ d'un formidable mouvement de pensée et de civilisation qui est toujours aussi fort 2018 années plus tard. Certes, cette vague de fond n'a pas encore réellement atteint tous les rivages de l'humanité, mais même si beaucoup d'hommes ont cherché, bien sûr, à construire leur maison hors de son atteinte, les bouleversements qu'elle produit ont marqué pour toujours la race humaine. Les histoires qui concernent Jésus, mort et ressuscité, ont changé le cœur de tant d'hommes et de tant de femmes, dans des choix de vie déterminants, qu'ils éveillent désormais en eux un amour si fort que seul un vivant peut susciter. Ces histoires, une poignée de personnes en ont témoigné au départ, une toute petite poignée face à l'humanité qui est obligée aujourd'hui de fonctionner avec l'année 2018. 2018 après la naissance, la mort et la résurrection de Jésus le Christ. Et ça, eh bien, c'est le point de départ de toutes les histoires que vous aurez à dire, que vous aurez à raconter, pour qu'ainsi, eh bien, mêlé à vos propres parcours, à votre propre histoire, eh bien, ce que vous direz puisse toucher le cœur de celles et de ceux qui n'ont encore pas d'histoire à raconter. Cette histoire, les disciples d'Emmaüs vont d'abord aller la raconter aux 11 larves du Cénacle, qui en ont déjà entendu tout plein d'autres sans véritablement penser que cela est possible, sans véritablement y croire. Ces 11 larves endormies, ce sont les apôtres, morts de trouille. Nous avons marché avec lui, nous l'avons vu, car il s'est fait reconnaître dans la fraction du pain. Est-ce que nous serons seulement capables, demain, lundi, tiens, nous, ici, d'en faire autant? Nous allons partager le pain tout à l'heure. Nous sommes rassemblés dans son nom. Oserons-nous aller dire à ceux qui n'étaient ni là, ni ailleurs, dès demain, oserons-nous aller leur dire « Hier, nous avons reconnu le Seigneur dans la fraction du pain ». Est-ce que nous le reconnaissons dans ces gestes de l'Eucharistie qui pourtant nous sont familiers et attestent de sa présence? Le corps du Christ, le pain du ciel, nous disons, nous, les uns aux autres en nous passant le pain. Le corps du Christ, le pain du ciel. Avons-nous pleinement conscience, dans ce moment précis, de cette responsabilité que nous faisons passer à l'autre et que l'autre nous a transmis? Le corps du Christ. Mon frère, ma sœur, je te donne le corps du Christ. Parce qu'une sœur ou un frère vient de me le donner, je te le donne aussi. Oui, mais c'est très beau tout ça, mais la chaîne s'arrête au dernier qui l'a reçu. Le reste de pain et de vin reviennent sur la table alors qu'ils devraient partir en fusion dans l'humanité tout entière pour faire en sorte que d'autres puissent le reconnaître et le recevoir. Alors je vous inviterai ce soir à prendre chacun, en plus de votre morceau de pain, un autre morceau de pain, corps du Christ, avec vous, afin d'aller le donner dès demain ou dès ce soir, mais plutôt dès demain, parce qu'il faut que
que demain soit le premier jour du reste de votre vie, vous le savez. Dès demain, donnez ce corps du Christ à une personne qui n'était pas là et qui ne s'y attend pas. Qui ne s'attend pas à recevoir ce trésor que vous recevez tous les dimanches. Et lorsque vous lui donnerez, vous lui direz précisément, mon ami, mon frère, ma sœur, je te donne le corps du Christ. Oserons-nous le faire? Et si nous faisions ce geste à chaque fois, si nous ne gardions pas pour nous, qui savons ce corps du Christ, peut-être que dimanche prochain, vous prendrez 2 morceaux de pain, puis 3 le dimanche d'après, puis peut-être enfin que celles et ceux à qui vous l'aurez donné viendront directement le chercher ici, là où vous vous réunissez en sa présence. Il est là, le trésor de l'Eucharistie. Faire en sorte qu'il ne revienne jamais à la table, mais qu'il se donne dans cette humanité dès le premier jour de la semaine. Voyez, lorsque les disciples d'Emmaüs viennent raconter cette histoire aux autres disciples, d'un seul coup, Jésus est là au milieu d'eux. Or, cette présence, elle est forte, car s'il montre ses mains et ses pieds transpercés pour prouver qu'il n'est pas un fantôme, sa présence est naturelle. Il n'entre par aucune porte que par celle des disciples d'Emmaüs, qui l'ont transporté avec eux. Ainsi, il est là, présence parce que porté par ceux qui viennent de le recevoir. Faites ce geste tout à l'heure au moment du partage du pain. Prenez 2 morceaux, un pour vous et un pour quelqu'un qui ne s'attend pas à le recevoir. Offrez, donnez le corps du Christ. Saisissez-en, tout ce que vous pouvez en saisir, mais surtout ne le gardez ni pour vous, ni pour qu'il en reste dans ce tabernacle où personne ne viendra en chercher si vous ne montrez pas le chemin. Que ce tabernacle soit vide, qu'on le supprime même si cela peut vous aider à faire en sorte que vous deveniez des tabernacles qui offrent le corps ressuscité de Jésus, afin que d'autres puissent aussi s'émerveiller de sa présence et le donner à leur tour. Comme ceux du Cénacle au début, il y aura la frayeur et la peur, peut-être même un peu de moquerie de la part de celui ou de celle à qui vous le donnerez. Mais au-delà, après, il y aura de la joie de retrouver ce quelqu'un que l'on connaît depuis si longtemps, que l'on avait cherché dans des miracles, que l'on avait cherché dans des philosophies abstraites et compliquées, alors qu'il se trouvait tout simplement dans un morceau de